Où est-il? Dans sa chambre. Il va pas bien du tout. Papa! Je suis là, papa. Je suis là. Je vous laisse lui dire au revoir. Je suis avec toi, papa. Ça va aller, papa. Tu vas t'en sortir. T'es un homme têtu. Mais tu es un esquivel. T'es solide. Ça va aller. Tu verras. Tu vas vite te rétablir. L'ambulance arrive. Accroche-toi, papa. Ça va aller. Chut, pardonne-moi. Je n'ai rien à te pardonner. Accroche-toi, papa, je t'en supplie. Reste avec moi. Accroche-toi. Papa, accroche-toi, je t'en supplie. Je t'aime, papa. Bah, regarde. Elle est en train de s'asseoir juste derrière. Vas-y. Salut ma belle. Faut pas rester toute seule. Salut. Tu m'as beaucoup manqué pendant ton séjour à l'infirmerie. Tu sais qu'ils essaient de nous empoisonner avec la nourriture qu'ils servent ici. Désolée. C'était plus drôle dans ma tête. Angela, j'ai envie d'être seule. Ça me rend triste que tu ne m'aimes pas, même un petit peu. On pourrait vraiment s'éclater ensemble. Bon, ok. Je comprends, t'es pas intéressée. Mais on peut être amis. Ça te dit pas? Les filles disent que tu vas pas retourner bosser avec le docteur Farina, c'est vrai? C'était juste temporaire. Ah. Ben moi, ça m'arrange. Parce que j'aime bien être avec toi. Il y a un cours de peinture à l'huile aujourd'hui. Ça te dit d'y aller? Je sais pas dessiner, Angela. Mais justement, c'est fait pour ça, pour apprendre. Et au moins, on fait quelque chose d'intéressant au lieu de traîner dans la cour toute la journée. Allez, viens! Les copines veulent pas y aller, elles disent que c'est pour les bouffonnes. C'est qu'une bande d'idiotes, de toute façon. Tu sais quoi? T'as raison. Je vais m'inscrire au cours. Mais j'irai demain. Oh, cool! Bon ben... Bon appétit. Merci. Alors vas-y, raconte. Elle a dit quoi pour le cours de peinture? Elle va y aller, mais que demain. J'ai pas pu la convaincre d'y aller aujourd'hui. Alors, Doc, c'est quand que je sors d'ici? Pourquoi? Vous devez aller quelque part? Bah, non. Mais j'ai pas envie de rester allongé ici toute la journée. Je vous ai déjà expliqué que j'allais vous faire un examen complet et voir si le directeur accepte que vous vous fassiez opérer. Ah bon? Je croyais qu'il fallait attendre que ça empire pour pouvoir opérer. Oui, mais en fin de compte, il vaut mieux accélérer la procédure étant donné votre situation. Bon, alors allons-y pour un check-up. J'attends que l'infirmière arrive. Elle est partie chercher ce qu'il faut pour vous faire une prise de sang. Je vais vous apporter de la lecture. Ça vous tiendra compagnie en attendant.
On a qu'à repousser ce qu'on avait prévu à demain. De toute façon, je serai pas à la laverie avant ce soir. Le gardien a changé mes horaires. Bon sang. Je voulais en finir une bonne fois pour toutes et surtout profiter que Mona soit pas avec elle. Tant pis. On va attendre. Mais la jolie petite brune mourra demain. C'est promis. Vous êtes sur le répondeur d'Arturo. Laissez un message. Arturo, c'est la 3e fois que je t'appelle. Réponds, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Mon père est au courant pour nous. Et je ne sais pas ce qu'il va faire. Ta femme était là aussi, c'était horrible. Rappelle-moi, s'il te plaît, ne me laisse pas toute seule. Allô? Qu'est-ce que tu veux, Felipe? Si, je t'écoute. C'est juste que je ne sais pas quoi te dire, je ne suis... Oui, je vais aller la prévenir. Felipe, je suis vraiment désolée. Je n'arrive pas à y croire. Le vieux a enfin cassé sa pipe. Gabriella, Qu'est-ce que tu veux? change-toi, ton père vient te chercher. Pourquoi faire? Tu vas chez tes grands-parents. Antonio vient de mourir. Vous êtes sûr que votre voiture n'ira pas? Sûr et certain. Faut pas faire ça n'importe comment. J'ai besoin d'une voiture assez grande pour pouvoir l'allonger à l'arrière. Je n'ai qu'une envie, c'est d'en finir définitivement avec cette histoire. Moi aussi, croyez-moi, mais on est loin du compte. À quelle heure on doit se retrouver demain? Je ne sais pas encore, Frankie. Il faut que j'aille au dépôt mortuaire ce soir pour vérifier que tout est en place comme prévu. J'espère que ce sera réglé assez vite. Je vais devoir encore trouver une excuse pour l'hôtel. Ça fait 2 jours, ils vont commencer à se poser des questions. Vous trouverez une bonne excuse. On fait sortir Natalia ce soir à 9h pétantes. Alors arrangez-vous pour pouvoir rester chez vous demain. Mon fiancé va vraiment se poser des questions. Eh ben, s'il vous demande, dites-lui qu'une de vos amies est malade et que vous vous occupez d'elle. Enfin, je sais pas. J'ai besoin de votre aide. J'ai trouvé ce qu'il nous faut. Je reviens, je vais passer un coup de fil. Et bonjour. J'aimerais louer une voiture. Allô, Margarita? Margarita, bonjour, c'est Frankie. Je suis toujours chez le médecin. C'est un peu plus long que prévu, donc je vais sûrement avoir un peu de retard. Est-ce que vous pourrez prévenir Claudio pour moi? Excusez-moi auprès de lui. Super. Merci. Au revoir. Barbara, je t'ai dit qu'on discuterait ce soir quand je serai rentré du bureau. Ne t'en fais pas, je n'ai pas envie de discuter de ce qui s'est passé. Je veux savoir à qui m'adresser pour mettre fin à la location du magasin. Tu veux fermer le magasin? Oui, je vais sûrement devoir payer les mois restants. Étant donné que je pars plus tôt, mais c'est pas grave. Tu comptes vraiment fermer le magasin? Oui. Dis-moi simplement à qui je dois m'adresser pour s'occuper de tout ça. Savoir si je préviens Felipe ou bien le directeur de l'hôtel. Et moi, je pars pour l'aéroport. J'ai besoin de quitter cette île et de rentrer chez moi le plus tôt possible. Barbara, tu ne vas pas partir comme ça sans qu'on ait pu en discuter. Ivan, c'est fini, on le sait tous les deux. La seule chose qui me faisait rester sur cette île, c'était toi. Je n'ai plus de raison de rester maintenant. Bon, je pars du bureau.
Et surtout, attends-moi. On pourra en discuter ensemble, c'est important. Ah, merci, Monica, je les ramène tout de suite. Bah ça alors, toi ici? Salut Anna. Salut, Charlie. Tu n'aurais pas vu Frankie? Bah non, elle est partie à son rendez-vous chez le médecin. Rendez-vous pourquoi? J'en sais rien, Charlie. Elle m'a rien dit du tout. Désolée, mais je dois te laisser parce que j'ai du travail. Bon bah, on se voit plus tard, Ça d'accord? alors, Charlie, qu'est-ce que tu viens faire ici? Oh. Je cherche Frankie. Tu fais bien, mon vieux. Pourquoi? Tu as raison de vouloir empêcher tous ces vautours de lui tourner autour. Enfin, surtout un. De quoi tu parles? Je l'ai vu en train de discuter avec le DRH de l'hôtel. Encore ce salaud d'Ivan. J'ai bien l'impression qu'il est toujours amoureux de notre cher Frankie. À ta place, je le surveillerai. Et pourquoi tu dis ça? T'as vu quoi? Dis-moi. Je les ai vus ce matin, dans les bureaux. Ils discutaient et puis... Frankie est parti. Il lui a emboîté le pas et ils sont allés dans son bureau. Et puis ensuite? J'en sais pas plus, j'avais du travail. Mais quel salopard! Inutile de t'énerver, mon vieux. C'était sûrement pour le boulot. T'aurais dû m'en parler plus tôt! Charlie, hé! Non, Charlie, je ne cherche pas à te faire souffrir, mais je vais devoir raccrocher, je suis très occupée. Désolée, en ce moment, ma vie est un peu compliquée. Et comme tout le monde, j'imagine. Ne vous en faites pas, allez, on y va. Attention, c'est brûlant. Merci. Merci beaucoup. Ton père était vraiment bouleversé, Felipe. Il avait l'impression que tout ce qu'il avait construit s'effondrait et il ne pouvait rien faire pour l'en empêcher. Je sais. Mais hier, pourtant, tu m'as dit qu'il avait l'air d'aller mieux. Oui. C'est ce que j'ai cru quand il a proposé à Gabriella de venir à la maison. Il disait qu'il fallait qu'il se renseigne ou qu'il enquête sur je ne sais quoi. Il ne t'a pas dit de quoi il s'agissait? Non. Mais ton père était très contrarié, Felipe. Il s'est enfermé dans son bureau, il disait qu'il devait réfléchir. Gabriella, il t'a dit quelque chose dans la voiture? Il n'est sorti du bureau que pour dîner. Il avait déjà beaucoup bu. Il buvait tout seul? Oui. Il a quasiment bu une bouteille de whisky entière. Il avait besoin de se calmer. Il parlait de choses qui n'avaient aucun sens. Comme s'il réfléchissait à ce que sa vie avait été. Il ne cessait de dire qu'il avait un problème à régler. Quel problème? Je ne sais pas, je pense que c'était l'entreprise parce que il tenait absolument à te parler. Quand il s'est levé ce matin, il voulait que je t'appelle avant même d'appeler le médecin. Felipe, il avait peur de partir avant de t'avoir parlé. Et il t'a dit quoi quand tu l'as vu? Qu'il espérait que je lui pardonnerais. Et c'est tout. J'espère que ma présence ne dérange pas. Non, non, ça ne me dérange pas. Au contraire, je te remercie d'avoir emmené mon frère. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider, n'hésite pas. Quoi que ce soit.
Hé, Toc, vous faites quoi? Tu comptes frotter ce couloir encore longtemps? Il y a encore toute l'aile gauche à faire. Ça va. Je vais le faire. Mais c'est ici que les gens passent le plus. Regardez vos bottes, elles sont toutes sales. Hé, oh, ça suffit! Allez! Qu'est-ce que vous faisiez, bon sang? Ça fait une demi-heure que je devrais être parti. Il fallait que je fasse une prise de sang à Peppa, sinon elle aurait compris que ce n'était qu'une supercherie. Attendez 2 secondes, Doc. Vous devez surtout pas laisser Peppa sortir de l'infirmerie et revenir parmi nous. Si elle sort de là, Garrido est fini. Mais si Peppa reste là, elle pourra s'en sortir. Hé! Vous avez compris ce que j'ai dit, là? Oui, tu avais raison. On est beaucoup trop différents, même si on pensait le contraire. On vivait dans une bulle et on s'est raccroché à notre relation, mais pour les mauvaises raisons. C'est parce qu'on essayait tous les deux d'oublier quelqu'un. Et essayer de les remplacer n'était pas la solution. Oui, c'est vrai. Je ne voulais pas te blesser. Je le sais. Je ne me le pardonnerai jamais, tu sais. Je ne veux pas te voir pleurer. Et je n'ai pas envie que tu me détestes. Ça n'arrivera pas. Tu n'as pas à t'inquiéter. Si je pleure, c'est parce que... C'est dur d'admettre que j'avais tort. Après 2 échecs cuisants, je commence à me dire que je ne suis pas faite pour le mariage. Non, ce n'est pas vrai. Merci de t'occuper du magasin et préviens-moi s'il se passe quoi que ce soit. Tout ira bien, Barbara, ne t'en fais pas. S'il y a le moindre problème, je suis là. Et s'il faut payer des intérêts parce que le contrat de location a été rompu plus tôt, je m'en charge. Ça, c'est merveilleux. C'est le moins que tu puisses faire après tout ce que tu m'as fait subir. Tu es une femme extraordinaire. Je t'adore. Si, c'est vrai. C'est sincère. Je ne dis pas ça comme ça. Tu es vraiment incroyable, Barbara. C'est très gentil. Merci. Mais si tu as l'intention de refaire ta demande un jour, il va falloir travailler sur tes difficultés à t'engager et à devenir un bon mari, d'accord? Je ne pense pas que ça se reproduira. Ce serait un vrai miracle. Mais si c'est le cas, je te promets de faire un effort. Très bien. Bien. Il faut que j'y aille si je veux attraper mon avion. Je dois encore prendre mon billet. C'est l'heure de se dire au revoir. Barbara, tu n'as pas à partir si vite. Tu peux rester ici encore un peu si tu veux. Non, je suis une femme impulsive et tu le sais. Qu'est-ce que tu attendais d'autre de la part d'une femme qui t'a proposé de l'épouser en plein milieu d'un casino à Las Vegas, hein? Tu m'emmènes à l'aéroport? Tu ne penses quand même pas que je vais prendre un taxi? Allons-y. Dépêche-toi. Je peux vous aider, monsieur? Est-ce que Ivan est là? Qui le demande? Dites-moi seulement s'il est là. Monsieur Ivan n'est pas là. Et il a pris le reste de sa journée. Mais je peux prendre un message, si vous voulez. Monsieur? Monsieur? Vous travaillez à l'hôtel Punta Blanca, n'est-ce pas? Oui, madame. Je vous voyais passer de temps en temps dans votre uniforme de femme de chambre. J'ai eu une promotion il y a quelques mois. Je suis leur responsable maintenant. Oh, voilà une bonne nouvelle. Vous vous appelez David, c'est ça? Oui, madame, David Herrera. Ah. Au téléphone, vous m'avez dit que votre femme avait subi une opération délicate. Oui, il y a quelques jours, c'était une opération assez difficile, en effet. Elle va avoir besoin de beaucoup de soins, d'un environnement sain et de beaucoup d'espace. Oui, je comprends.
J'imagine que Frankie vous a dit que la location de cette maison était de 400 $. Et pour finaliser la location, je vais avoir besoin des 2 premiers mois de loyer. Est-ce que vous auriez un lit que l'on pourrait utiliser? Bien sûr, je vais demander à mon fils de vous mettre le lit dans la chambre. J'en ai justement un dans le garage à la maison. Parfait, c'est très gentil. Vous nous excusez une minute? Bien sûr, je vous en prie. Merci. Merci. Ne perdons pas de temps, c'est parfait ici. Oui. Et puis Véronica et Benitez ne risquent pas de vous trouver ici. Ça ne vous dérange pas d'habiter juste à côté? Non. Charline ne vous connaît pas et il ne sait pas ce qui se passe avec Natalia. Je préfère vous avoir tous les deux à proximité. Parfait. On a une maison. Madame Magdalena, voilà 800 $. Et voici vos clés, monsieur Herrera. Merci. À quelle heure vous emménagez demain? Plutôt en fin de journée, Madame Magdalena. Je dois aller faire des courses, acheter quelques meubles et astiquer la maison pour accueillir ma femme après son opération. Peut-être même dans la nuit, pour ne pas réveiller tout le quartier, évidemment. Et vous, ma petite Frankie, tout le monde raconte que vous allez épouser le serveur de l'hôtel. C'est le grand jeune homme avec les cheveux noirs qui conduit une moto. C'est bien ça? Oui, dans un mois. Permettez, je vais vous ouvrir. Tout se passera bien pour vous. Merci, Passez Madame une bonne Magdalena. journée, Merci à beaucoup, bientôt. madame. C'est super. On a même trouvé un lit pour Natalia. Il faut encore trouver un matelas, une chaise, une table et au moins un fauteuil pour vous. Ah, et pas de problème, je m'en charge et je vais vous déposer à 2 rues de l'hôtel. Personne ne doit voir la voiture. Très bien. Oh, allez, plus qu'15 jours à tenir. Je suis tellement stressée, je n'imagine même pas dans quel état se trouve Natalia. Oui, je comprends. Je me demande aussi... Mais vous savez, même si je ne la connais que depuis peu de temps, j'ai pu me rendre compte que Natalia était une femme forte qui ne baisse pas les bras facilement. C'est ce que j'admire chez elle. Vous savez, ce n'est pas tous les jours que l'on rencontre des gens capables de risquer leur vie pour protéger ce en quoi ils croient. Ne le prenez pas mal, mais... vous devriez essayer de régler vos problèmes de couple avec votre fiancé. Je sais que ça ne me regarde pas, mais je dis ça pour votre bien, Frankie. Charlie est un homme jaloux, j'ai pu m'en apercevoir. Et s'il se met à s'intéresser de plus près à ce que vous faites, il pourrait ruiner notre plan. Je sais. Je vais m'occuper de Charlie. Allons-y. Allons-y. L'accident cardiaque l'avait affaibli. Papa n'avait plus la force de s'accrocher, c'est tout. Ce n'est la faute de personne, maman. Non, ce n'est pas la maladie qui a emporté ton père. Il s'est passé quelque chose, je le sais. Mais quoi, dans ce cas? Tu as dit que tout se passait très bien avec toi à la maison. Et au travail aussi. J'ignore ce que c'était, mais ton père a découvert quelque chose qui l'a tué à petit feu. Antonio s'inquiétait constamment, Emilia. Je ne pense pas qu'un seul événement ait déclenché tout ça. Arrêtez d'y penser, c'est pas bon pour votre santé. Vous ne connaissiez pas mon mari. Je vous interdis de parler de lui. Vous avez raison. Excusez ma maladresse, Emilia. J'essayais simplement de vous réconforter. Ton père voulait te parler. Il me demandait de t'appeler sans arrêt et tu ne répondais pas. Pourquoi tu n'as pas répondu, Felipe? Maman, arrête de crier sur Felipe. Calme-toi, calme-toi. Emilia, il faut que vous soyez forte. Vous ne devez pas craquer maintenant. Il t'a appelé des dizaines de fois. Il avait besoin de te parler, c'était quelque chose d'important, Felipe. Il n'arrêtait pas de me demander de lui pardonner, je ne saurais jamais pourquoi. Et c'est ta faute parce que tu n'étais pas là. Bonjour. J'aimerais avoir votre attention, s'il vous plaît. Un peu de silence. Je tenais à vous annoncer que, pour des raisons personnelles, votre professeur de littérature a dû démissionner de son poste, et cela prend effet immédiatement. Mais aucune inquiétude à avoir. L'école va veiller à trouver un remplaçant à Monsieur Garcia pour ne pas que vous preniez de retard.
Je sais que votre professeur va vous manquer, mais pour le moment, voici Diego. C'est lui qui va vous faire cours en attendant que votre remplaçant nous rejoigne. Travaillez sérieusement et accueillez-le comme il se doit. D'accord? Parfait. Bienvenue, professeur. Voilà, ce sera tout. Merci et passez une bonne journée. Merci, madame le proviseur. Je vous en prie. Très bien. Reprenons là où vous étiez arrêté. Votre proviseur m'a expliqué que vous étiez bloqué sur un exercice de poésie. Donc ouvrez vos livres à la page 170. C'est parti. Maman, tu te sens mieux? À quoi tu penses, maman? Arrête de chercher une raison à tout ça. D'accord? C'est à cause de Julieta. Si. Ton père a commencé à s'inquiéter quand il a appris que Julieta était enceinte de toi. Je t'en ai parlé quand on a pris le thé tous les deux à l'hôtel. Tu t'en souviens? À l'hôtel? Non, Emilia. Ce n'était pas... Pardon. Pardon, Véronica, ce n'était pas toi, c'était ta... Désolée, je ne suis pas dans mon état normal. Oui, c'est difficile aujourd'hui étant donné les circonstances. Ça l'a angoissé de ne pas savoir qu'il allait être grand-père. Pas au point de le rendre malade, maman. Tu cherches une explication là où il n'y en a pas. Ça va aller. Je vais dire au médecin de te prescrire un calmant. Toi, tu étais au courant, non? Moi? Oui. Il t'en a forcément parlé avant votre rendez-vous avec l'avocat. Ton père ne t'a rien dit. Et pourquoi est-ce que papa voulait voir un avocat? Il voulait faire quelques modifications dans ses papiers. Quelles modifications? Antonio. Antonio. Maman, maman, calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Maman, Antonio, ne me laisse pas. calme-toi, ça va aller. Ne m'abandonne Maman, pas, je t'en supplie. maman, c'est fini. Maman, Pourquoi il m'abandonne? maman, s'il te plaît, ça va aller. On est là. Calme-toi. Ça va aller. Ça va aller, je te le promets. Ça va aller, maman. C'est bon, tu l'as? Ouais. Je l'ai caché dans mes fringues. Mais je te le donnerai plus tard. Ici, ça craint. Mona, merci pour tout. De rien, Garrido. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Mona? C'est moi qui vais te filer l'arme avec laquelle tu vas t'estropier, Natalia. Comment tu crois que je me sens, hein? On en a déjà parlé 1000 fois, Mona. C'est ma seule chance de pouvoir sortir d'ici. J'espère pour toi que le couteau n'ira pas à plus de 5 cm de profondeur. Et qu'il touchera aucun organe vital. Et j'espère que le médecin arrivera avant que tu te vides de ton sang. Je veux pas passer ma vie à me dire que t'es morte à cause de moi. Parce que je t'ai rendu service. Je veux pas. Mona, si je vais au bout de mon plan, je te jure que je ferai tout pour qu'il ne m'arrive rien. Et toi, tu n'as pas à te sentir coupable. Tu entends? Cet imbécile de Santa Maria a plutôt intérêt à tenir parole. Faut qu'il respecte sa part du marché. Faut pas qu'il se défile. Même chose pour ta copine Frankie. Parce que sinon, je me ferai un plaisir de m'occuper de son cas. Et tu peux me croire, je m'occuperai personnellement de tous ceux qui feront pas leur boulot correctement pour te sortir d'affaire, Garrido. Écoute-moi bien, Mona. Promets-moi que si il m'arrive quelque chose, tu ne t'en voudras pas parce que tu auras tout tenté pour me sauver. Promets-moi, Mona. Promets-moi. D'accord. Diego? Diego, c'est toi qu'on devrait engager pour remplacer Arturo en littérature. Ton cours était tout simplement génial. C'était magistral. Merci, ma chère amie. Malheureusement, je ne suis pas encore diplômé, donc je ne peux pas enseigner. Pas encore. Mais des salauds comme Arturo le peuvent. Oui, c'est vraiment pas de chance. La personnalité n'égale pas toujours les qualifications. Eh bien, ça devrait. Et tu sais pourquoi il a démissionné?
Je ne connais pas les détails, mais ça a rapport avec Gabriella. Je suis quasiment certain que Monsieur Esquivel a découvert ce qui se passait entre Gabriella et Arturo. Comment tu le sais? Ce matin, j'ai croisé Monsieur Esquivel dans les couloirs. Il était furax, on aurait dit qu'il avait envie de tuer quelqu'un. J'ai demandé où était Gabriella, et il m'a dit qu'elle n'était pas venue en cours parce qu'elle était indisposée. Elle a parlé à Arturo. Monica, à peine 5 minutes plus tard, j'ai vu Arturo étendu sur le sol plein de sang. Il l'a frappé. Felipe a frappé Arturo? Ça veut dire qu'il sait tout? Il l'a quand même bien mérité, Monica. Ça lui pendait au nez, non? Et puis, j'avoue que... c'était tellement jouissif de voir Arturo étalé par terre dans son sang. De toute façon, cette ordure ne méritait pas mieux. Je ne te cache pas que ça me fait plutôt plaisir à moi aussi. Mais Gabriella doit vraiment se sentir très mal. Nous aimerions que l'enterrement ait lieu demain. Oui, bien sûr, j'attends. Papa? Papa, je voulais te dire que je suis vraiment désolée. Et tu es désolé pourquoi, Gabriella? Pour m'avoir menti pendant des mois? Ou parce qu'à cause de tes bêtises, je n'ai pas pu parler à ton grand-père avant qu'il ne meure? Oui, je suis toujours là. Parfait, merci. Est-ce que la chambre funéraire sera prête ce soir? Très bien, merci. Maman, si tu ne veux pas aller à l'enterrement, n'y va pas. C'est un événement plus social qu'autre chose. Tu peux rester là. Je dois rendre hommage à ton père, Lorenzo. Très bien. Dans ce cas, je t'y accompagne. J'ai prévenu tous les gens de votre liste, Emilia. Merci, Véronica. Je n'aurais pas eu la force de m'en occuper. Vous avez eu José Miguel? Oui. Il était un peu sous le choc. Il a demandé à vous parler, mais je lui ai dit que vous n'étiez pas disponible. Et il m'a dit qu'il était à l'étranger, donc il ne pourra pas venir aujourd'hui. Mais il sera là à l'enterrement. Merci. Je vais me changer. Merci pour ton soutien, Véronica. Je suis avec toi de tout mon cœur, Lorenzo. De tout mon cœur. J'ai toujours su que tu étais une femme au grand cœur. Charlie? Je croyais que t'étais absente toute la journée. Je suis allé acheter des chaises. Pousse-toi d'ici, s'il te plaît. Je t'ai dit de sortir de là. Ouais, ça va, je me lève. Écoute, quand je suis pas là, c'est pas une invitation à te tourner les pouces et à faire la sieste. On a déjà assez à faire ici. Je sais, et je m'apprêtais à finir de poser le parquet, mais je me souviens plus si je suis resté ici toute la nuit pour le terminer. L'acide que j'ai pris m'a fait voir des trucs super bizarres. Oui, non, imbécile. C'est moi, je l'ai terminé. En pleine nuit? T'as mis combien de temps? Peu importe. Écoute, je vais ouvrir le bar le plus vite possible. Et si ça veut dire que je dois travailler le soir après le boulot et toute la nuit, ben, alors je le fais. Ouais, bien sûr, mais tu m'avais pourtant dit que c'était ma responsabilité et que tu m'aiderais pas. Je sais. Mais je me suis très vite rendu compte que tu étais inutile. Frankie, salut. Bonjour, Lucas. J'ai fini tôt, alors je suis passée. C'est à ça que ça ressemble, le remords? Pardon? Non, rien. Alors, ton rendez-vous? Avec ton gynéco? Bien. Bien, c'était un examen de routine. Cool. Voilà, bon voyage, madame. Merci beaucoup. Bonne journée. Avancez. C'est bon? C'est bon. Je suis prête.
Je vais aller dans le salon VIP pour manger quelque chose avant mon vol. Ok. Ivan, tu vas beaucoup me manquer. Toi aussi, tu vas me manquer, Barbara. J'en crois pas un mot. Tu vas enfin retrouver ton petit chez toi. Plus de string accrochés partout dans la salle de bain. C'est vrai. Je dois avouer que ça ne me manquera pas de les voir partout. Ça fera de la place. Bon, dès que j'arrive chez moi, je m'occupe des papiers du divorce et je te les envoie dès que possible. Oh, ne t'en fais pas pour ça, il n'y a absolument aucune urgence. Moi, je suis pressée. J'aimerais me débarrasser de toi le plus vite possible. Barbara, je te souhaite, du plus profond de mon cœur, de trouver celui qui te rendra heureuse parce que tu le mérites. Et pardonne-moi de ne pas avoir été cette personne. Et je suis désolée de ne pas avoir été celle qu'il te fallait. Mais j'emporte tout de même avec moi de merveilleux souvenirs. Oui, merveilleux. La vie est courte, Ivan. Il ne faut pas perdre de temps, surtout quand on sait qui est la personne qui peut nous rendre heureux. Ivan? Tiens, de toute façon, Barbara Cuellar, ça ne sonnait pas bien du tout. Felipe? Comment ça va, mon vieux? J'allais justement t'appeler. Quoi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as tellement parlé de cet endroit que je ne pensais pas que ce serait aussi joli. Tu t'attendais à quoi? Une porcherie? Non, mais je m'étais imaginé quelque chose de bien plus petit et décoré tout à fait autrement. Tu as fait un travail vraiment remarquable ici. Je suis très fière de toi, Charlie. Tu sais quoi? Pardonne-moi. Pardonne-moi de ne pas t'avoir soutenue dans ton projet. Je n'ai pas été présente. Pour être franche, j'étais... J'en sais rien, je crois que j'avais peur. Peur de quoi? Peur que ce qu'on construise ensemble puisse s'effondrer un beau jour. J'avais le sentiment que tu te précipitais un peu tête baissée. Je sais parfaitement ce que je suis en train de faire, Frankie. C'est ce que je vois. Je n'ai plus aucun doute sur cet endroit. Tu ne comprends pas que tout ce que je fais, je le fais pour toi. Pour notre avenir. Frankie. J'ai une question à te poser et je veux savoir la vérité. Comment ça, tu veux la vérité? Tout à l'heure, tu avais rendez-vous avec ton gynécologue ou tu étais avec Ivan? Non, Charlie, ne commence pas. Je n'étais pas avec Ivan. Arrête de t'imaginer des trucs, d'accord? Pourquoi tu ne m'as pas redit que tu m'aimais? Charlie, dans un mois, on sera mariés. Oui. Oui. Frankie. T'es la femme de ma vie. La vie sans toi, je ne la conçois pas. Tu entends? Et pour être avec toi, Frankie, je ferais n'importe quoi. N'importe quoi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème?
Ne me cherche pas, Peppa, je suis pas d'humeur. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu vas me faire si j'arrête pas, hein? Qu'est-ce que tu vas me faire? Vas-y, dis-moi. Tais-toi. Laisse-la tranquille. C'est qu'un savon, tu veux le mien? Prends-le, vas-y. Oh, mais c'est mignon, tout plein. Garrido s'est trouvé une petite amie. Félicitations. Vous faites un très beau couple. Tu sais quoi, Garrido? Peppa cherche simplement une excuse pour pouvoir déclencher une bagarre entre elle et toi. Ouais, ça je sais. Tous les jours, c'est comme ça. Je dois faire attention. Enfin, plus pour très longtemps. Ton heure a sonné, princesse. Y dime quién